Rouge, le numéro 12. Son entraîneur a l'air de dire qu'il n'était pas assez prêt, qu'il voulait le revoir. C'est ce qu'on peut lire sur les spécialistes. Dans la du presse turf. spécialisée, en effet. Donc le feu n'est pas vert. Pas encore. Plutôt orange pour l'instant. Bon. Pas loin Allez. d'être rouge. Allez, on va pouvoir s'élancer. On a vu Reflet GD tout à l'heure très tonique. Espérons qu'il ne soit pas Ouais. un peu trop tendu, un peu trop Nerveux nerveux. qui part derrière Pipo de Biron. Mais enfin, il est derrière un rideau de chevaux, donc les chevaux sont beaucoup moins tendus que derrière les barrières. Allez, Autostart est en train de prendre de la vitesse. Il va libérer les concurrents. Kiris est en train de coller un peu aux ailes. On tire énormément avec Imajov. Imajov, le numéro 7, qui tire beaucoup et qui va tenter d'être reprise d'entrée de jeu. Ça va pas faire les affaires de la Kaike. Pipo de Biron est parti vite, tout comme Kiris qui part très vite. Avec également Bourbon Touma qui a pris un départ assez canon. Reflet GD qui tente de venir également avec à l'extérieur Imajov. Et puis côté corde, Rennes Lucernes qui est parti à vive allure. Pipo de Biron qui force l'allure. On va très vite dans la descente. Je sais pas à quel pied, mais on va très vite. Pipo de Biron qui est contré par Rennes Lucernes et par Kelino Damour. Des outsiders qui sont là avec Kiris et Premier Dupont. On est allé vraiment extrêmement vite. On va attendre la réduction dans le bas de la descente avec un petit peu plus loin les concurrents qui reviennent le long de la corde, notamment Reality Pride numéro 10. À l'arrière-garde, on note la présence de concurrents qui ont un petit peu de mal pour le moment. Imajov en fait partie. La Kaike se retrouve le nez au vent complètement en dehors car Reflet GD s'est rabattu 9-2 dans la descente avec le 5 Kiris qui vient aux avant-postes. Il va y avoir des morts certainement. Bourbon Touma qui vient à ses côtés et qui est obligé d'aller plus vite encore. Le numéro 13 vient plus loin. Ce 13, c'est Striking Action qui a un parcours rêvé. Imajov s'est rapproché en dehors. Le nez au vent, malheureusement, il ramène Reflet GD. Devant encore la Kaike qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie encore de Kayla Montbrun avec Ran Maréonnet ainsi qu'à ses côtés Wainotaz. On va se diriger vers le poteau des 1000 mètres. L'allure a été très vive avec Kiris qui n'a pas voulu lâcher la tête et la corde, suivi de Bourbon Touma avec Rennes Lucernes avec Striking Action qui a un dos rêvé. Striking Action, Imajov est en train de revenir gentiment car les chevaux de tête vont certainement mollir sérieusement et Striking Action se décale maintenant et vient aux avant-postes. Striking Action qui tente de hausser le ton et qui prend la tête à la mort du tournant final et qui prend de vitesse Kiris. Imajov qui tourne toujours autour du peloton. Reflet GD qui vient ensuite. Rennes Lucernes est là. Bourbon Touma un tout petit peu de ressources. On est allé vraiment très vite. Une 10-6 pour se diriger vers le dernier tournant. Striking Action en tête. Reflet GD est en train de tourner autour de tout le monde avec Imajov qui hausse le ton également avec Bourbon Touma. Dernier tournant en vue avec tourné même en tête avec Imajov qui vient à la hauteur maintenant de Striking Action. Reflet GD avec également Kiris avec la Kaike qui essaie de regagner les terrains avec Ran Maréonnet. Sortie de tournant. Striking Action qui lutte avec Bourbon Touma avec Imajov avec Reflet GD avec la Kaike qui cherche l'ouverture. La ligne droite est en vue avec Striking Action qui s'est détaché. Reflet GD, Imajov, Bourbon Touma qui tente de revenir et la Kaike qui cherche un peu le passage. La phase finale avec son en tête. Striking Action détaché du reste du peloton. Bourbon Touma qui essaie de revenir. Reflet GD, Imajov qui tente de conserver une place à 100 mètres de l'arrivée. La Kaike qui termine bien en retrait à 50 mètres de l'arrivée avec Striking Action qui a course gagnée depuis belle lurette. La deuxième place disputée entre Bourbon Touma et la Kaike qui termine très vite avec Striking Action qui l'emporte. Deuxième place très disputée entre Bourbon Touma et la Kaike. Reflet GD vient plus loin, Imajov un peu plus loin et Rennes Lucernes qui viendra ensuite. Ouais, quelle jolie course pour ce Quintet Plus. On a été très vite et on a vu un gagnant vraiment qui a fait quelque chose. C'est Striking Action, le numéro 13, qui s'impose. Il était à 15 €. La deuxième place, elle est disputée entre Laika Ek, le numéro 9, qui est peut-être venu la chercher tout à la fin face à Bourbon Touma qui a fait une drôle de course, on y reviendra. Quatrième place ensuite pour Reflet GD le 15 et puis Imajov a presque passé le poteau au galop, on va revoir tout ça. Ouais, Imajov SF est au galop. À la deuxième place, c'est pointu. Ouais, très pointu cette le 9 deuxième ou le place. 16. Très pointu. Le 15 est quatrième. Imajov SF est au galop, le 7. Je ne sais pas si vous l'avez parmi les disqualifiés, j'imagine, Bruno. Pas pour le moment. 11-3 pour la réduc, vraisemblablement. Et ce serait le 2 du coup qui serait 5e si on venait à prendre une sanction contre Imajov SF. Ce qui devrait être le cas puisqu'on l'a vu au galop peu avant le poteau d'arrivée. Quelle course, Philippe, on a vraiment été vite d'un bout à l'autre. On a été vite, c'est une course de fou, c'était une course royale. C'était un truc à voir parce que moi ça m'a fait presque vibrer. Hein. Ça nous fait vibrer, on peut Ça le nous dire. fait vibrer, non mais c'est vrai que c'était magnifique, des chevaux comme ça. Vous avez le cheval à Pierre Lévesque, il a fait un truc extraordinaire, c'est descendu Bourbon neuf Touma. et il a réussi à passer tout le monde. Il a et jamais craqué. Vous Il a étiez jamais chaud craqué. avec ce cheval, hein, Philippe. Ah, j'étais très chaud. Ouais. Et Striking Action, on s'attendait à ce que le cheval soit prêt pour sa rentrée. Ah, il il a était fait prêt, un truc de folie. Hein. Oh là là.